j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, chacun de nous va prendre ce que l'univers lui offre et entendre les messages qui lui sont destinés. Qu'il n'y ait pas de choix implique que tu vas devoir être actif toi aussi. Il ne s'agit pas d'une écoute passive. Il s'agit vraiment d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ton âme à entendre peut-être ce qui te fait plaisir et ce qui te fait un peu moins plaisir et de savoir reconnaître ce qui est pour toi de ce qui ne l'est pas. On y va. Oracle. Parle-moi. On commence. Alors, ici on te parle de tentation et on te dit que tu vas être éprouvé. Une personne est pratiquement envoûtée. Attention, ici on te parle de mauvais œil, de magie noire et de tout ce qui pourrait te nuire. Ça, c'est pour ceux qui y croient de manière plus générale, plus générique. Pour ceux qui n'y croient pas, on te dit aussi qu'une personne à laquelle tu tiens a été comme envoûtée par ce qui la tente et que c'est une épreuve de l'univers. Alors attention, des tentations, ça peut bien entendu être un être humain, mais ça peut être l'alcool, la nourriture, une substance quelconque, ça peut être les jeux vidéo, etc., etc. Une personne est comme envoûtée par quelque chose qui l'obsède et qui est vraiment une tentation pour elle dont elle ne peut pas se défaire. Et c'est une épreuve de la vie. Pour d'autres personnes, ici, il s'agit réellement d'un envoûtement réel, d'un envoûtement factuel de quelqu'un qui a fait appel à une pratique occulte pour faire du mal. Ici, on te dit quand même que ça vient de loin, probablement de l'étranger. Et on te dit, fais confiance à ton intuition. Tu sens. Donc ici, clairement, tu vas sentir non seulement si c'est toi-même qui est concerné ou ton autre, ou quelqu'un de ta famille, quelqu'un à qui tu tiens énormément, et tu vas aussi sentir à peu près d'où ça vient. Peut-être pas au moment où tu m'entends, mais si tu fermes les yeux, que tu te... Pas que tu te concentres, au contraire, hein, relâche absolument tout et laisse venir à toi, tu sauras. Ici, on te dit, il y a un double aspect dans cette chose. Ne crois pas que c'est simple, ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule raison. La personne qui a fait ça en fait à plusieurs raisons. La première raison, eh bien, c'est de gâcher le bonheur. Ton bonheur, le bonheur de cette personne, ou le bonheur en général, parce qu'elle-même ne l'est pas et que ça la frustre. Mais c'est aussi le plaisir de savoir qu'elle a ce pouvoir. On a une forme de jalousie qui veut t'isoler et isoler la personne à laquelle tu tiens grâce à cet acte, mais on a aussi
le fait que cette personne, tout simplement, est jalouse. Et ça cause de graves préoccupations. Toi-même, ton autre, ou la personne à laquelle tu tiens et qui est atteinte, eh bien, est extrêmement préoccupée. Probablement quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, qui est anxieux, qui anticipe énormément, qui réfléchit beaucoup, beaucoup trop. C'est possible aussi que vous soyez tous les deux impactés de manière plus ou moins importante. On te parle ici d'un souvenir qui est lourd. Cette personne a aussi fait en sorte que soit toi, soit ton autre, vous soyez obligés de ressasser encore et encore cette impossibilité à dire « Ok, maintenant j'avance ». Parce que même quand on dit « Ok, maintenant j'avance », eh bien, le passé revient et revient et revient et revient. Vous torturez. On te dit de ne pas t'inquiéter, que tu retrouveras la paix et ton autre aussi, et ce, tout simplement en ayant confiance en l'univers, qu'il va peut-être quand même falloir sortir tes griffes et tes crocs pour te défendre, et que pour te défendre, il va non pas falloir rendre la monnaie de la pièce à la personne qui a fait ce qu'elle a fait, mais contrer, parer, casser, te protéger. Et il va falloir jouer avec les éléments. L'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, d'accord? L'élément air. Et principalement, l'élément air, ici, est un élément qui peut énormément t'aider. Ici, on a le feu et l'air qui vont être d'une grande aide pour toi. Alors, si tu es plutôt terre, eh bien, c'est ton droit. Si tu es plutôt eau, il n'y a pas de souci. Mais ici, vraiment, air et feu vont être d'une grande aide. Ou alors peut-être que tu feras ce qu'il faut faire un jour où il y aura beaucoup de vent et peut-être, pourquoi pas, certaines chaleurs qui feraient penser au feu. Ça, c'est aussi possible. Tu auras la réussite là-dessus. Donc, n'aie surtout aucune crainte. Tu peux tout à fait contrer tout cela. Et on te dit aussi que en bloquant les amours, cette personne a aussi un petit peu bloqué au niveau des biens matériels. Soit que ces biens matériels aient du mal à venir, soit que à cause de considérations matérielles, l'autre n'avance pas dans le spirituel. On te parle d'une personne avec un double visage. On te parle de quelqu'un qui est tellement sûr de ce qu'elle a fait et d'être invincible que c'est ça son point faible. Cette personne, tu l'auras par là. Parce que c'est une personne qui ne s'est pas très bien protégée en fait quand elle a fait ce qu'elle a fait. Ok, maintenant on va aller. Maintenant j'ai eu le message et ça je pense que c'était un message très important. Donc je sais, tout le monde n'y croit pas. Je sais, ça ne concerne pas tout le monde. Eh bien ce n'est pas grave. Les personnes concernées ont entendu et c'est ça qui compte. Ton autre, est-ce qu'il a conscience d'être bloqué par quelque chose d'extérieur? Non. Ton autre, est-ce qu'il croit à la... Si tu lui expliques, est-ce qu'il va te croire? Non, c'est stérile. Il va probablement même te dire que ça n'existe pas, que c'est impossible, que c'est que c'est n'importe quoi, ou tout simplement il va te dire oui, bien sûr, mais ce n'est pas cette personne ne pourrait jamais me faire ça. D'accord? Est-ce que tu vas, toi, pouvoir agir sans que l'autre personne, que ce soit un amour ou une personne de ta famille, soit impliquée, puisqu'on voit que la personne n'y croit pas. Oui. En fait, toi, tu peux casser. Tu peux tout à fait faire en sorte que cette chaîne qui enchaîne cette personne soit brisée et donc de la libérer.
de la libérer de ses ennuis, de la libérer de ce qui lui fait du mal et de la libérer aussi de jugements hâtifs. Et en cela, tu seras protégé. Richesse d'esprit, parfait. On te dit toutefois de ne pas révéler ce secret, que quand ce sera fait, eh bien, il faudra pouvoir accepter de ne pas le crier au monde. Il faudra pouvoir accepter que même la personne dont tu auras cassé la mauvaise intention, eh bien, il ne faudra pas aller voir cette personne pour lui dire « Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, bien fait pour toi, etc. » Non, 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 non. Ici, on te dit « Tu lâches. » Tu as fait ce que tu as fait, tu as libéré les choses, tu es protégé, tu vas te protéger et ta personne, celle à laquelle tu tiens, que ce soit un membre de ta famille ou la personne de ton cœur, eh bien, sera protégée aussi. Et après, tu t'en vas avec ton secret, c'est plus la peine d'en parler. Maintenant, moi, je voudrais quand même demander au Magic Luna, qu'est-ce qui t'attend après, une fois libéré? Une fois libéré. Alors, le Magic Luna, pour ceux qui ne savent pas, il est trop canon, il est trop canon, c'est mon oracle bébé, le Magic Luna, oups, je vous montre à l'envers, c'est mon oracle bébé, c'est un de mes fétiches, alors celui que je vous montre, c'est le Magic Luna Love, donc il y a le Magic Luna normal, et il y a le Magic Luna Love, ce sont deux oracles différents, et vous pouvez vous les procurer, tout est en bas, en barre de description. À chaque fois d'ailleurs que j'ai des infos sur ce que j'utilise, je le mets en barre de description, si je n'écris rien, c'est que je ne sais pas. Parce qu'il y en a que j'ai depuis 20 ans, 30 ans, je ne sais plus, j'ai oublié. Alors, là on te dit quand même que si toi tu n'as pas besoin d'en parler, c'est parce que la vérité va éclater toute seule. Quelle est la suite avec cette personne de ton cœur une fois que tu as enlevé ces blocages ? Une fois que tu as enlevé les blocages. Alors, une fois que tu as enlevé les blocages, alors ça c'est topissime. Alors, une fois que tu as enlevé les blocages, sache que la personne qui l'a fait, en fait, va le savoir. Elle va savoir que ce qu'elle a fait pour bloquer, pour cadenasser, a été cassée. Et elle va être très déçue, très fâchée. Elle va essayer de savoir qu'est-ce que tu as fait, quoi, comment, etc. pour pouvoir refaire. Sauf qu'elle ne va pas y arriver parce que c'est incompatible. Cette fois, toi, tu as trop bien protégé le terrain. Et j'ai l'impression que tu vas le faire en faisant plutôt appel à l'univers, à la bonté de l'univers, et pas trop en faisant des... Enfin voilà, allez pas marabouter des trucs, ça vous revient toujours dans la tronche. Plus c'est propre, plus c'est net, et mieux ça fonctionne en fait. C'est vrai que c'est plus lent, mais ça fonctionne mieux. Cette personne du coup va devenir complètement parano, elle va avoir peur que tu te venges. Seulement... eh bien, cette personne se projette un peu trop. Non, tu ne vas pas te venger. Tu vas simplement vivre l'amour fou avec la personne que tu mérites et lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi ne même plus te soucier de cette personne qui va tout à fait perdre son intérêt pour toi. Et voilà, ma foi, c'est une très belle fin. Eh bien, j'ai été ravie de te faire cette guidance. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es concerné ou si tu ne sais pas, tu as peut-être un doute, forcément, tu le sais pas. Tu le sais peut-être pas déjà, tu vas peut-être le savoir ou peut-être que ça t'a mis la puce à l'oreille. Certains aussi ne sont pas concernés et c'est ok. C'est toujours ok d'ailleurs. Une guidance générale, ce n'est jamais pour la Terre entière. Je vous laisse deviner ce que c'était. Si je pouvais canaliser au même moment 8 milliards d'êtres humains, eh bien probablement que ce serait insoutenable. Moi, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment auquel tu m'as écouté. Je te dis à très très vite pour une autre guidance.